Il est long le chemin qui mène au Graal. Il faut visiter de nombreux aéroports et tester les sièges des salles d'embarquement durant de longues heures. Même accompagné par Pocahontas, le temps s'éternise dans les avions. Entre Paris et Kazan, de tarmac à tarmac, il nous a fallu 20 longues heures pour arriver au Botswana. Une fois débarqués, nous prenons la piste pour les bords de la Chobe River. Un bateau nous y attend pour une promenade à la frontière du parc national de Chobe. C'est aussi la vraie frontière entre le Botswana à tribord et la Namibie à bâbord. Comme souvent, la présence d'eau est synonyme d'une faune abondante. Des phacochères fouillant la rive, notre premier pigargue vocifère. Un crocodile à fleur d'eau. Nombre d'espèces d'oiseaux se servent de la sécurité des îlots pour nidifier. La fin de journée arrivant, ce sont les éléphants qui se pressent au bar. Ces premières rencontres et ce magnifique coucher de soleil nous ont fait grande impression. J'ai vraiment hâte de commencer notre safari. Ce matin, nous quittons le Botswana pour le Zimbabwe, et plus précisément pour Victoria Falls. L'une des 7 merveilles du monde nous attend. Et quand je dis nous, c'est un peu prétentieux, vu la foule de touristes qui se pressent pour admirer ce site, qui est d'ailleurs le plus visité d'Afrique australe. Le vol en hélicoptère, quoique très onéreux, est le meilleur moyen pour embrasser toute l'immensité et la beauté du lieu. Nous sommes à mi-saison. Les pluies qui gonflent les Zambèzes ont cessé il y a 4 mois. Son débit diminuant, le côté zambien, plus haut, est presque asséché, alors que la portion du côté zimbabwe reste magnifique. Après une vingtaine de minutes, l'hélicoptère se pose et la visite se poursuit à pied. Plus haute que ses cousines du continent américain, Niagara et Iguaçu, sa chute génère un nuage de vapeur de près de 400 mètres de haut. Cet humidificateur géant profite à la végétation alentour en créant une zone tropicale humide. La brumisation permet aussi de voir de magnifiques arcs-en-ciel. Voici le pont qui relie la Zambie et le Zimbabwe. Nous pensions la journée terminée, mais un imposant visiteur nous attendait sous les projecteurs du lodge. Nous entrons dans Chobe. C'est le moment que j'attendais. Oui, parce que je ne vous cache pas que le détour aux chutes Victoria, c'était surtout pour faire plaisir à ces dames. Maintenant, les sacs sont dans la Jeep et notre aventure en immersion commence vraiment. Circulant le long d'un cours d'eau, nous croisons une profusion de vie, comme cet immense troupeau de buffles qu'il serait dangereux de prendre pour des vaches. Ceux-ci causant plus de décès en Afrique que tous les lions et léopards réunis. Nous nous amusons de ce groupe de babouins
et surtout des jeux de leurs petits garnements. Du haut de leur vigie, les girafes nous voient arriver et s'éloignent à landes enjambées. Nous profitons d'un stretch point pour casser une graine. Ces endroits sont privilégiés pour les arrêts, car ils permettent de se dégourdir les jambes tout en surveillant l'arrivée éventuelle d'animaux. Avec ses grandes cordes en spirale, le grand coudou est facilement reconnaissable. Pendant que certains sont concentrés sur la présence éventuelle des prédateurs, d'autres se nourrissent des quelques feuilles vertes de cet arbuste. Nos vaches regardent passer les trains, les zèbres, les touristes. Un couple de vocifères guette leur prochain repas. Les températures font le yo-yo, passant de 13 degrés à 6 heures du matin à plus de 30 degrés en milieu de journée. Ces périodes de grosse chaleur, nous les passons au camp. Tout le confort nous y attend. Des chambres avec terrasse et salle d'eau, un restaurant gastronomique où tout est fait maison. On y trouve aussi un petit atelier mécanique. Lorsque la température diminue, nous reprenons la piste. Et c'est exactement ce que font les habitants du coin comme les éléphants. Les troupes, menées par une matriarche, profitant de la simili-fraîcheur, se dirigent vers la Chobe River pour se désaltérer et se baigner. Elles sont accompagnées par les impalas, qui profitent de la présence des pachydermes pour les prévenir d'un quelconque danger. Les pintades aussi profitent de leur présence sécurisante. Une mangouste rayée prend un bain d'ombre et les phacochères se remplissent la panse. En fait, c'est tout un petit monde qui vit autour de Babar, et je ne vous parle pas des touristes. Il faut plus de 100 litres d'eau par jour pour étancher leur soif. Ajoutez-y le plaisir évident qu'ils ont à plonger et à jouer dans l'eau, et vous comprendrez l'importance que revêt pour eux la visite de ces rives. D'autres animaux comptent aussi sur les éléphants, mais pour d'autres raisons. Vautours, chacals, hyènes, lionnes se nourriront durant plusieurs jours sur le cadavre de cet éléphanteau. La lionne ne se fait pas souvent charognarde, mais celle-ci, blessée au flanc, certainement un coup de corne de buffle, essaie de se garder la viande faisandée pour elle toute seule. Le combat est perdu d'avance. C'est un peu plus loin que nous découvrons ces adolescents avec leur maman. Eux semblent bien nourris si l'on en croit leur ventre rebondi. Ils profitent des derniers rayons du soleil pour digérer sur le sable chaud. La journée se termine, nous saluons ces descendants des mammouths et regagnons notre campement de brousse. Ce matin, après avoir bouclé nos pactages et chargé la Jeep, Alex, notre guide, nous conduit vers Savuti, une zone située au sud-ouest de Chobena. Il va nous falloir quelques heures de piste pour y parvenir. Le paysage y est très différent de celui de Chobé. La rivière Savut, parcourant le secteur, est à sec. La végétation est donc plus sèche et la faune plus dispersée au gré des différents trous d'eau.
Ils nous font donc beaucoup circuler pour avoir notre ration quotidienne d'images animalières. Et le moindre chacal entraîne une profusion de déclics. La rivière Savoute est aussi appelée rivière fantôme, du fait de sa disparition régulière, et ceci durant de longues années. Le premier tarissement rapporté dura 77 ans, de 1880 à 1957. Je ne connais pas le Graal des autres membres du groupe, mais le mien est là, à s'agiter au milieu des branches de cet arbre, ou à disparaître dans les forêts. Le léopard est l'autre fantôme des lieux, mais celui-ci n'est pas venu pour nous hanter. Efflanqué, affamé, il est venu dans cet ancien point d'eau appelé Hippopool pour y fouiller la boue à la recherche des cadavres des poissons-chats qui y sont restés coincés. Pourtant, ce n'est pas un nécrophage, mais quand la faim le tenaille, peu importe l'odeur nauséabonde qui s'échappe des poissons en putréfaction, il devient opportuniste et il fait sienne la devise « Faute de grive, on mange des mers ». Et le passage des éléphants ou les cris des oiseaux qui retentissent tout autour ne le détourneront pas de sa tâche. Matin et soir, il fit plusieurs allers-retours entre son garde-manger et la sécurité toute relative des buissons des hautes berges avant de disparaître. Les conflits des plaques tectoniques situées dans la vallée du Grand Rift seraient à l'origine de la vie chaotique de cette rivière. Lorsque je dis serait, c'est juste que c'est l'une des raisons envisagées par les scientifiques. En tout cas, c'est sur les bords de cette étrangeté géologique que notre camp de brousse est posé. Je parlais plutôt de nos repas faits maison. Eh bien, voici une petite visite de la cuisine. Et la salle à manger avec vue. Plutôt classe, non ? Le soleil n'est pas levé, que les sacs sont bouclés et la Jeep chargée. Nous partons pour la prochaine zone à explorer, le secteur de Kouai. À bord du véhicule, nous sommes tous très attentifs à la possible présence d'animaux. Comme souvent, c'est la rivière qui traverse ce secteur qui donne son nom à la région. Vous me voyez venir, non ? Eh bien, voici le pont de la rivière Kouai. Par rapport à Savouti, le paysage est très différent. La rivière se perdant dans de multiples méandres au milieu des herbes. Elle laisse parfois apercevoir des mares plus ou moins grandes. Toute cette eau s'accompagne d'une profusion de vie, comme ici une hyène à la recherche du prochain repas pour son clan. Elle semble marquer de l'intérêt pour notre petit groupe. Mais finalement, passe devant nous avec juste un regard. Les pieds dans l'eau, c'est ce qu'apprécie particulièrement ce cob de Lechwe. Celui-ci guette le danger qui se camouflerait facilement dans cet environnement. Mademoiselle Panthère, tranquillement couchée à quelques mètres de la Jeep, a failli échapper à notre regard. Le léopard a un menu très éclectique. Celui-ci part chasser le singe. Il s'ensuit une poursuite acrobatique dans les branches. Et malgré sa grande agilité,
ce sont les Verveilles qui sortiront vainqueurs de cette partie de chat perché. Cet autre, le ventre rebondi, choisit une solide branche pour s'installer confortablement pour une sieste réparatrice. Le couchant nous rappelle à notre campement autour d'un bon feu de bois. Départ pour un nouveau secteur, et encore un changement total de paysage. Nous sommes à Moremi, en bordure du delta de l'Okavango. À la saison sèche, l'endroit peut ressembler à un désert, comme le démontre la présence de ce mâle Steenbok, la plus petite antilope du pays, plus habituée des terres arides. Mais plus on se rapproche du delta, et plus on trouve de zones marécageuses. Ces arbres ne sont pas morts de sécheresse, ils n'ont pas supporté d'avoir eu trop longtemps les pieds dans l'eau. Au fur et à mesure que nous nous approchons du delta, les marais résiduels de plus en plus présents donnent au paysage une impression fantasmagorique. Mais c'est dans le secteur le plus sec que nous avons rencontré ceux que nous n'attendions plus, les très rares et difficiles à observer licarons. Voilà, c'est aujourd'hui que nous abandonnons notre guide Alex pour nous rendre au cœur du delta de l'Okavango. Le moyen le plus simple pour ce déplacement, c'est ce petit monomoteur. Allez savoir pourquoi, une fois installé dans le cockpit, l'une des premières réactions des enfants fut de me demander de ne toucher à aucun bouton. Nous survolons le deuxième plus grand delta intérieur du monde, avec ses 18 000 km². Au-dessous de nous, ce sont eau et terre mêlées. Le spectacle est magnifique. C'est sur une de ces terres émergées que nous allons nous installer durant les prochains jours. L'hébergement semble spartiate, mais confortable. Le côté Robinson ajoute à la beauté du lieu. Nous partons pour un petit safari en pirogue. Ici, ils appellent ça un mokoro. L'installation est, disons, acrobatique. Mais une fois posés sur le fond de ce tronc d'arbre creusé, nous sommes étrangement stables. Cette sensation au ras de l'eau est bizarre. Les hippopotames sont des animaux très territoriaux et particulièrement agressifs s'ils ont le sentiment que l'on empiète sur leur domaine. Le frêle esquif ne supporterait pas la charge de ce pachyderme. Nous sommes donc obligés de naviguer dans d'étroits chenaux au milieu des herbiers. La vue s'en trouve quelque peu gâchée, et c'est un peu dommage, car c'est notre tout dernier safari du séjour. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you for my friend Alex, the guy Check the lion, check the lion. T'es dans la wildlife, man. Check the lion, check the lion. Si tu veux survivre, check the lion, check the lion. écoute bien mes conseils. Check the lion, check the lion. En partant déjeuner, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. En sortant de la douche, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. Si t'as une petite envie, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. En tout état de cause, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. Au diable les varices, voici la version anglaise. Check the lion, check the lion. Every
British version. Check the lion, check the lion. Lunch you have to go, what should you do? Check the lion, check the lion. Out of the shower, what do you do? Check the lion, check the You lion. want to pee, what should you do? Check the lion, check the lion. Also that should you do? Check the lion, check the lion. Oui, ça rentre bien dans la tête, hein. Allez, on vous en remet une couche. Check the lion, check the lion. En partant déjeuner, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. En sortant de la douche, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. Si t'as une petite envie, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. En tout état de cause, qu'est-ce que tu dois faire? Check the lion, check the lion. Lunch you have to go, what should you do? Check the lion, check the lion. Out of the shower, what do you do? Check the lion, check the You lion. want to pee, what should you do? Check the lion, check the lion. Also that should you do? Check the lion, check the lion. Alors vous avez tout compris ce qu'il faut faire? Check the lion, check the lion. Alors répétez avec moi. Check the lion. Ouais, enfin, faut aussi checker les éléphants, les hyènes, les serpents, les araignées, les... Ah bah non, en fait, check the lion.